Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. Nous sommes aujourd'hui le 1er février 2022, le premier jour du deuxième mois de l'année, qui est également le mois le plus court de l'année. Mais bon, ça, on n'est pas là pour discuter des différents mois qui constituent une année calendaire. On a aujourd'hui un Bitcoin qui rebondit comme prévu, comme d'après mon analyse d'hier par rapport au croisement bullish sur le stock en 5 jours, mais également avec la triple intersection avec deux lignes de tendance. Là, j'ai Coin 360 qui déconne un petit peu. Le prix repart à 37 000, je ne sais pas pourquoi, alors qu'il ne repart pas à 37 000. Il est bien proche des 39 000. J'ai vérifié plusieurs fois. D'un coup, je vois du rouge et 37 000 ici. Ensuite, je vais vérifier sur la chart et rien ne bouge. C'est vraiment 360. Je ne sais pas quelle source il prend. Vous voyez là, on a un bug. Tout ça ne se passe pas. Ça doit être peut-être des données qui datent de quelques jours, ça. Et c'est en train de switcher entre les anciennes données et les données d'aujourd'hui. Bien que je rafraîchisse, ça fait toujours des trucs bizarres. Voilà, là c'est revenu. Enfin bon, on va passer sur la chart, puisqu'au moins ça ne va pas déconner comme Coin 360. On va aller sur la deuxième chart un peu plus clean, où on avait justement ces lignes de tendance. On va faire apparaître aussi les moyennes mobiles. Juste avant, je vais les effacer. Alors, on dézoome. Je vais d'abord la première diagonale, d'où est-ce qu'elle part. Donc là, du all-time high, du record haut effectué donc le 10 novembre. Et ensuite, on est venu buter une fois, deux fois, et là donc une troisième fois, donc c'est la quatrième touche, troisième fois qu'on tente de passer au-dessus après l'établissement du record. En journalier, vous allez voir qu'on mèche vraiment sur ce point-là. Ici, voilà. On est sur la courbe, on est proche également de la résistance haute, placée par cette horizontale, et je vais vous montrer d'où elle vient. Quand on va passer en 4 heures, c'est ça, c'est le point haut du rebond précédent, c'est le point haut de tout ce range-là, qui ne se voit pas en daily ou en 12 heures, puisque cela faisait partie d'une journée de descente qui comportait certains rebonds, mais qui ne se voyait pas sur la bougie journalière. Vous avez la bougie journalière ici, et quand on fait apparaître les moyennes mobiles, vous allez voir que la moyenne 21, l'EMA 21 en journalier est également dans cette zone-là. Donc cette triple intersection, même si elle n'est pas parfaite, hein, puisque c'est une moyenne mobile, eh bien, attire le prix vers ce point-là, comme on l'avait vu hier, qui est aussi appuyé par le franchissement bullish du stock. Et pour être tout à fait clair, je parle bien qu'à court terme, bien que ce soit un franchissement en 5 jours, vous allez voir, hop, 5 jours. Là, on a un franchissement du stochastique. Et historiquement, on peut voir ce qui s'est passé. On a plus de temps aujourd'hui. Alors, on va mettre ça ici. Ce franchissement-là s'effectue là, précisément. Et on prend les points vraiment bas. Quand le stochastique en 5 jours a atteint au moins un chiffre, là on est à environ 7. Ici, on est encore plus bas à 3,60. Là également, on a un franchissement qu'on va mesurer. Il se passe ici. Le croisement, lui, ici. On a un autre là. Il y a un autre également là. Je vais m'arrêter là, puisque là, on est déjà en 2018. Et avant ça, le Bitcoin était bien plus volatile de par son poids financier qui était bien plus petit. Mais ça va déjà nous donner des points intéressants à regarder. Et je ne l'ai pas fait avant, donc je vais découvrir ça avec vous en direct, même si globalement, je sais à quoi m'attendre, puisque je connais la charte du Bitcoin et les dates clés. Là, on était donc dans l'entrée du bear market, le point haut de 2017, le premier sommet descendant. Ensuite, on a un creux, sommet encore descendant, creux descendant par rapport à celui-là. Et là, on a eu un rebond. Et ce rebond a été plutôt significatif si on part du point le plus bas au moment où ça croise. Donc pas avant. Avant, c'était même plus haut. Mais bon, là, ça coïncide avec le point le plus bas local. On a un rebond x2 à peu près. Je ne dis pas que c'est ça qui va se passer, hein. C'est simplement ce qui s'est passé par le passé. Mais si on prend la bougie suivante, admettons qu'on serait là plus tôt, qu'on aille au point haut, on a un rebond de 48%, donc significatif. Mais ça n'était qu'un rebond technique pour créer un sommet descendant avant que le prix donc du coup lâche et qu'on aille vraiment en bear market. Ici, ça a signifié le point bas du bear market avant le redémarrage de celui-ci, et le stochastique était à ce moment-là aussi très bas, à 1,16, donc encore plus bas que maintenant, vraiment le plus bas historique je pense, en 5 jours. Et donc on a un rebond de 30% environ, et même si ça a été un renversement de tendance, vous voyez que ça a pris plusieurs mois avant d'avoir une structure haussière à nouveau sur la courbe des prix. Vous allez voir, on a attendu donc depuis ce croisement-là 105 jours. Un tiers d'une année. Ici, on a une structure en double bottom. Le premier, donc le premier le 22 novembre 2019, on va mesurer à partir de la bougie suivante jusqu'au point haut que local qui a été créé, plus 14% avant de retoucher et de faire un rebond plus important cette fois-ci. Celui-là, je ne vais pas le mesurer parce qu'il est relativement important. Encore que,
Allons-y, faisons-le quand même à partir de la bougie suivante. Voilà, donc 46%. Et là, c'est finalement le dump de mars 2020 où il y a eu un fameux rhume en Occident qui avait démarré, semblerait-il, en Asie. On a ici la structure de bottom de l'été. Alors, au premier rebond, si on prend la bougie suivante qui a créé un point bas d'abord, je vois pas. On va refaire ça. On a eu un rebond de 30% et ensuite avant un redémarrage du marché pour faire du coup un nouveau point haut. Bon, là, ça a dépassé en 5 jours, mais faites pas attention à ça, puisque cette courbe-là était tracée en daily, donc sur les autres time frames, pour avoir des lectures un peu différentes. Et si on démarre de cette bougie-là, donc quoi que ça croise est là, hein, ça confirmait le croisement ici, ce serait depuis celle-ci, le plus bas rebond qu'on ait vu, c'est 14%, donc essayons de voir 14%, ça nous emmène à peu près ici, donc à 40, proche des 41 000, donc on serait à mi-chemin sur le rebond, même si je m'attends à une grosse résistance au niveau des 44K. Cependant, cela ne veut pas dire que par le passé on a fait 14% en rebond minimum, que l'on va faire 14% à nouveau. Le marché est différent. En 2021, on a eu des choses qui ne s'étaient jamais passées de la même manière, c'est-à-dire un bottom qui a été prolongé de plusieurs mois en été en inversant tous les signaux boule. On a même fait une clôture d'un creux qui était descendant par rapport au dernier creux en weekly. Donc un début de tendance baissière qu'on a su inverser, que le Bitcoin a su inverser, pas on, mais plutôt le Bitcoin. Là, on a, semblerait-il, pour l'instant, peut-être un troisième rejet. On va aller voir en time frame plus basse. Et juste avant ça, sachez que si on a un rebond, là, vraiment, je ne m'attends absolument pas qu'il soit incroyable. C'est-à-dire qu'il ne dépasse pas trop, je pense, en résistance forte 44K, peut-être un peu au-dessus, en tout cas, sur cette région-là, avant un retracement et soit donc construction d'une structure haussière avec un creux ascendant, ou alors un retest des bottoms avec peut-être dans ce cas-là des divergences boules sur le RSI en time frame donc quotidienne en daily. Maintenant passons en 4 heures. Je vais vous montrer quelque chose en 4 heures. On va enlever le log puisque c'était pas un log que j'ai tracé la courbe. Donc ça c'est le croisement, donc c'est à peu près, hein, surtout sur les obliques. Sur les obliques, il suffit que je la déplace un peu, sans que ça se voit en daily, vous allez voir qu'on va toucher pile cette pointe-là. Donc c'est un peu ridicule de le faire, je l'ai fait d'abord sur le daily comme je l'ai fait là. Donc sachez que les obliques, c'est assez approximatif, c'est pas le truc, c'est pas la chose dont je me base le plus pour mes trades, mais dans cette zone-là, on peut considérer qu'il y aurait effectivement une résistance apportée par ces 3 points confluents, et donc par cette également trendline, cette ligne de tendance baissière. C'est pour ça que même si on n'est pas pile exactement au croisement là, surtout que les mêmes intérêts est à peine au-dessus, donc ce serait pas un croisement parfait des trois, mais cette région-là constitue en ce moment une résistance et on peut voir qu'elle s'établit de manière précise, même ici, puisqu'on a été rejeté 3 fois au même niveau, environ à 39 065 $. Alors est-ce que ça va céder? Je ne sais pas. Le stock en 4 heures est repassé en zone critique. Je pense que c'est la même chose pour les autres time frames à moyen terme, 6 heures, 8 heures, 10 heures. Le 12 heures doit être en zone critique également. Ça ne veut pas dire que là on est overbought, on n'est pas en zone de surachat, c'est simplement une zone critique atteinte par le stock qui est une autre indication que le RSI qui ne donne pas forcément des zones de surachat ou de survente de la même manière, mais plutôt une tendance à la tendance et vers le haut sur le critique. Donc on est en train de pousser. Si jamais par exemple en 12 heures on venait à casser ces zones critiques et qu'on retomberait, là effectivement il faudra faire attention où ça retombe et on pourrait aller peut-être en bas de ce range actuel qui est aux environs en clôture, en tout cas aux 36 500 et en mèche plus bas. Le stock daily, lui, a encore du chemin à faire, donc on pourra encore progresser sur cette time frame. Autrement, le RSI, lui, ne montre pas encore de signes de divergence sur cette montée-là. On peut avoir des signes qui apparaissent avec les sommets précédents, mais pour le moment, c'est en continuation, donc on ne peut pas avoir de lecture de divergence encore. Là, on aurait une divergence bearish si on s'arrêtait là et qu'on retombait. Dans ce cas-là, je m'attends à un retest à minima des 36 500, voire du bas du range. Pour l'instant, j'ai un léger biais vers la hausse. Et ça n'est qu'un sentiment, non pas basé sur de l'analyse technique, même si le 5 jours me pousserait à croire, et c'est ce sur quoi je base ce biais-là, qu'on monterait encore un petit peu, mais la time frame 5 jours est longue, c'est-à-dire qu'on pourra avoir un rejet d'abord vers le bas assez important avant de remonter, puisque sur la time frame 5 jours, on a encore 3 jours et 8 heures avant que ça clôture, donc on pourrait très bien faire ça dans les time frames plus petites,
et ensuite remonter à la fin pour avoir justement ce gain de 14%, 15% sur ce rebond-là. Et si c'est le cas, dans le passé, quand on a eu un rebond de 15%, on a fait un retest du bas par la suite. D'accord? Donc ça ne veut pas dire hop, on casse et puis on bat tout là-haut tout de suite. C'est pour ça que je m'attends à une résistance forte ici. On pourrait s'arrêter avant. C'est ce qui serait plutôt mon attente, c'est qu'on s'arrête autour des 40-41 avant un retracement. Mais vu qu'on travaille tellement cette zone-là, peut-être qu'on irait plus haut. Vous voyez là, en 4 heures, c'est assez quand même notable. On a fait plusieurs tests et si on va en 1 heure, c'est pareil, hein. Donc on vient s'essayer une fois, 2 fois, 3 fois. Une chose notable également, 12 heures que j'avais vu rapidement, c'est peut-être ce croisement-là bullish qu'on pourrait avoir. L'EMA 10 qui irait croiser l'EMA 21. La dernière fois qu'on a eu ce croisement-là, c'était pour aller tester les 52 000 ici. Donc après ce croisement-là, on a fait quand même un gain de 7,5%. Et où est-ce que ça nous emmènerait dans ce cas-là si on avait ce gain similaire? Voilà, aux environs de 41K, comme là où j'aurais ma préférence pour un arrêt avant un retest du bas. Cela dit, ça n'est qu'un sentiment, ça n'est basé sur strictement rien du tout de technique à part la lecture passée. Il faudra voir où est-ce que le Bitcoin s'arrête avec des timeframes plus petites, on verra s'il y a des divergences, etc. Et ça cascade sur les timeframes supérieurs. Vous voyez qu'en 1 heure là, ça commence à fatiguer un petit peu, c'est pour ça qu'on range. Donc on a un RSI globalement qui descend légèrement avec une zone de prix qui monte un peu. Ça cascade sur le 2 heures, et même pas tout à fait, puisque là on continue à monter légèrement avec des prix qui montent légèrement également. En 4 heures non plus, ça reste propre, donc il n'y a que le 1 heure qui fatigue un peu, ce qui montre d'abord un signe de range. C'est ce qu'on a fait depuis déjà pas mal de temps, puisque là chaque bougie c'est 4 heures, dans la 4. C'est encore fini, elle vient de commencer. 4, 8, 12, 16, 24 heures. Donc le 1 heure confirme ce range-là pour le moment. On va voir ce qu'on fait sur les time frames plus importantes. Je vais passer d'abord sur le CME, puisque le CME n'a pas eu tout ce range pendant le week-end où les moyennes mobiles ont pu rattraper un peu le prix et forcer peut-être le croisement en 12 heures qui serait une lecture un peu plus faussée à cause des datas du week-end qui n'ont pas apporté grand-chose puisqu'on a ouvert lundi à peu près au même niveau où le CME avait clôturé vendredi. Si on passe en 12 heures, on voit que le croisement ici est nettement plus lointain par rapport à celui du prix spot. Et si on remonte un peu en arrière pour voir précédemment, puis on peut voir que le croisement n'avait pas eu lieu, ou à peine ça s'est touché ensuite avant d'être envoyé vers le bas. Donc là, effectivement, si on avait entendu ce signal en 12 heures, ça aurait été plus significatif que de suivre celui du daily pour avoir une confirmation vers la hausse que l'on n'a jamais eu au final. Donc on est encore un peu loin de tout ça, le daily je pense qu'il est encore plus éloigné, voilà, on a un vrai écart encore à combler. Cependant, en 12 heures, quand on vient voir au niveau des prix sur le CME, si on arrive à clôturer, je pense, encore 3 bougies au-dessus, on va forcer ce croisement-là. 3, pas la prochaine, ni celle d'après. Et cela dépendra des prix. C'est-à-dire si on monte encore légèrement ou qu'on reste à ce niveau-là, il faudra attendre 3 bougies en croisement. Si là on monte d'un coup, effectivement, dès la prochaine bougie, on fera le croisement. Ça n'est pas encore le cas. Il faudra voir un peu ce qui se passe. Donc là, on reteste à nouveau le haut de la zone. Vous voyez qu'on est sur le haut de la zone précédente et qu'on bute vraiment sur ce prix-là pour le moment. Donc je n'ai pas vraiment de choses de plus à dire. Je pense qu'on a passé assez de temps sur cette analyse-là. Maintenant, on va aller en clôture mensuelle. Donc la clôture mensuelle qui s'est faite hier s'est effectuée au-dessus de l'EMA 21 qui à nouveau retrouve une pente ascendante pour le moment, mais il suffit que ça s'abaisse pour que la pente baisse, hein. Donc c'est plutôt un bon signe entre guillemets, même si historiquement, je vais vous montrer, c'est pas beau à voir, on va passer en log. Quand on a remonté sur l'EMA 21, ça a été un rebond avant un rejet pour créer un plus bas. On remonte encore avant. Là, on rebondit sur l'EMA 21. Et c'est un rebond assez tradable, hein, assez significatif. On peut voir, je vais le mesurer, vous allez voir, hop. Voilà, on prend 117% avant finalement un bear market. Et avant ça, il n'y a pas d'exemple puisque l'asset était trop jeune. Là, on est à 2013 déjà. Là, on est à 2011, donc il venait d'être créé vraiment. Mais ensuite, vous voyez que dès 2013, eh bien, ce comportement-là de l'EMA 21 qui apporte un premier rebond avant de lâcher, ça s'est révélé 2 fois comme un signe avant-coureur de bear market. Est-ce que ce serait le cas à nouveau? Vous avez aussi ce dump-là donc de mars 2020, notamment amplifié, je pense, par le rhume, même si dans une certaine mesure il aurait eu lieu aussi, puisqu'on a la même signature là, on vient tester à l'EMA 21, on fait un rebond où le sommet est descendant par rapport au précédent, et là on est en vue mensuelle, donc les sommets et les creux sont assez significatifs en termes de signes. On a un sommet descendant, ce qui fait un creux descendant par la suite, et là aussi également on vient faire donc un dump plus bas sur
Sur l'été 2021, on n'est pas venu tester cette EMA 21. Là, par contre, on vient vraiment la tester en la traversant. Historiquement, ça a fait un rebond ou est-ce que ça ne l'a jamais fait? Ici, oui, on n'en a pas eu un encore, on a eu un après. Donc pas dès le premier test, mais au deuxième mois, donc 2 mois après. 2 mois après, on a eu un rebond avant donc de lâcher le prix. Ici, c'est dès le prochain mois. Là aussi, c'est dès le prochain mois. Donc 2 fois sur 3, ça a été dès le mois suivant, sauf au niveau du dump de mars 2020, où il a fallu attendre un mois supplémentaire. Là, donc, on a 2 chances sur 3 à peu près, d'après les patterns historiques. Ça ne veut pas dire que ça se reproduira forcément, qu'on a un rebond ce mois-ci, avant peut-être, si on suit encore les patterns historiques, un dump ou un bear market. Cela dit, je veux bien insister que le marché de 2021 a changé, d'accord? Il ne faut pas non plus se dire, voilà, si ça fait ça par le passé, ça va forcément le refaire, puisqu'on a changé vraiment beaucoup de choses à ce niveau-là. On n'avait jamais dumpé pendant 2 mois comme ça, et de cette manière-là, on va passer sur cette charte-là où il n'y a rien. Cette chute-là en 2 semaines est historique. On n'a jamais perdu en 2 semaines 50% du prix. On peut le voir là, vous voyez que là, ça s'est passé en 3 semaines. Il n'y a pas d'exemple où en 2 semaines, c'était aussi énorme. Là, combien on a eu en 2 semaines? 46, donc quasiment, mais pas tout à fait. Et on était déjà en structure descendante. Dans l'autre cas, on était en structure montante. On était au top donc du haut du printemps. Là non plus, vous n'avez pas 2 semaines comme ça de dump. Quoique celle-ci, avec de mèche à mèche, on peut avoir quelque chose d'assez important. 49, oui, ça y est, pareil. Donc on a eu quand même une des baisses les plus importantes en 2 semaines, qui a déjà eu lieu par le passé, et qui était avant signe de bear market. Pour autant, on a créé un bottom ici, on a créé des croisements baissiers dans tous les sens, et pour autant, on a rebondi. Ce croisement-là en weekly ne s'est jamais vu sur un bull run. Pourtant, on l'a fait, et on a rebondi, on a fait un nouveau all-time high. Et maintenant, donc on recrée ce croisement baissier que vous voyez en weekly. La lecture mensuelle n'est pas très belle puisqu'on rebondit sur, pour le moment, l'EMA 21 en mensuel qui signifie donc un rebond à minima en premier avant un dump majeur. Est-ce que ce sera le cas? Je ne sais pas. Un des éléments dont j'ai déjà parlé, comment ça se passerait, donc un des éléments pour voir ça, notamment en vue weekly où c'est intéressant de voir ça, vous voyez que là on a un creux et un creux descendant. Donc la prochaine étape, c'est de faire attention où sera le sommet descendant par rapport à ici. Et lorsqu'il interviendra, est-ce qu'on va plus bas ou au contraire, on fait un creux ascendant par rapport au précédent, c'est-à-dire celui-ci, et on remonte? Ça a été le cas ici. Je vais vous montrer ça en FS et les moyennes mobiles. Ce creux-là est descendant par rapport à celui-là. Alors oui, pas de beaucoup, cependant, sur un pur plan technique, ça l'est. On a eu ensuite un sommet descendant par rapport à ici. Par contre, après, on n'a pas eu un creux descendant, mais un creux montant. Et ensuite, sommet montant, non seulement par rapport aux 53K, mais aussi aux anciens all-time high. Donc, est-ce qu'on pourra avoir quelque chose de similaire à nouveau? Peut-être, je n'en ai aucune idée. Ce qu'il faudra faire attention, c'est lors du rebond. Je m'attends à une certaine faiblesse si vraiment ce rebond important a lieu vers 55K. Vers cette zone-là, il faudra voir vraiment les on-chain metrics, c'est-à-dire les données on-chain données par la blockchain Bitcoin, voir si on a un afflux de Bitcoin qui reviennent sur les marchés Binance, Femex, Bybit, etc. Et dans ce cas-là, effectivement, ce sera un signe avant-coureur d'un dump majeur. Voilà, j'en ai fini pour l'analyse du jour. J'espère que ça vous aura servi. Je vous laisse là sur la charte du Bitcoin qui est à nouveau en test sur notre fameuse résistance des 39 000. On va voir si on la perce ou pas. On verra ça certainement ça aujourd'hui ou peut-être demain. Peut-être juste une dernière chose avant de vous quitter, vraiment, c'est si vous n'êtes pas entré en trade avant, c'est-à-dire si vous n'êtes pas entré en longue avant, je ne rentrerai pas en longue ici. C'est tellement incertain de voir si ça va percer ou pas que je ne m'y risquerai pas. Si je le fais dans ce cas-là, mettez vos stop loss. On peut jouer le rebond, dans ce cas-là, on se dit tiens, ça peut traverser pour telle et telle raison, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et dans ce cas-là, vous mettez vos stop loss. Et pareil pour short, je ne shorterai pas, à moins effectivement de mettre mes stop loss encore de manière assez rigoureuse. De manière personnelle, je suis rentré de manière personnelle, je suis rentré un peu en longue ce week-end lors ce que j'ai vu que le 5 jours pouvait croiser à la hausse pour jouer justement ce trade de 15% sur le Bitcoin et voir le double au moins sur les alts. Mais je revendrai certainement une grosse partie, voire la totalité, si on touche les 44 000. Hein. Même si je me poserai déjà de sacrées questions vers les 40-41 000.
Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous une très bonne journée et bon trade à vous.